Aujourd'hui, je suis venu parler de la puissance du sang de Jésus. La puissance du sang de Jésus. Nous irons dans Matthieu chapitre 26. À partir du verset 27. Et nous allons prendre Jean chapitre 1. À partir du verset 5. Alléluia. Et je vais vous dire que vous n'avez plus jamais à avoir peur du combat dans lequel vous êtes, parce que quelqu'un a payé le prix avant vous. Jésus n'était pas mort avant d'offrir le sacrifice. Il a offert le sacrifice étant vivant. Alléluia. Qui sait que le sacrifice a été offert étant vivant? Je vais vous expliquer. À quel moment Jésus a fait la Sainte Seine? C'est avant la croix ou après la croix? Jésus nous montre que tout sacrifice qu'on fait est d'abord spirituel avant d'être physique. Jésus allait être crucifié, mais il va d'abord offrir le sacrifice avant même d'aller verser le sang. Analysons. Allons-y, Matthieu 26. Je vais revenir dessus. Il prit encore une coupe. Il prit encore une coupe. Et après avoir rendu grâce, il la leur donna. En disant. Buvez-en tous. Continue. Car ceci est mon sang. Ceci est mon sang. Ça, c'est le verset 28. Yes. Le sang de l'alliance. Le sang de l'alliance. Qui est répandu. Est-ce que Jésus avait déjà été crucifié? Pourquoi a-t-il ce langage? Parce que le sacrifice ne venait pas d'être fait, a été déjà fait des siècles avant. Si nous reconnaissons que Dieu était avant la création, que Dieu a tout créé sans être créé, et que nous reconnaissons qu'Abraham a offert Isaac avant même que la Bible ne soit constituée. Alléluia. Nous devons comprendre deux choses. L'alliance dans laquelle Jésus nous introduit, elle existait déjà. Voilà pourquoi Abraham va rentrer en alliance avec Dieu en offrant des sacrifices. Qu'est-ce que le sacrifice contenait en lui-même par le sacrifice d'Abraham? Qu'est-ce que Dieu voulait? Dieu voulait quoi? Le sang. Le sang qui coule dans tes veines. Le sang qui coule dans tes veines. Si tu pouvais savoir ou entendre la voix du sang, écoutez, les millions de voix qui parlent simplement par ton sang. Parce que ton sang, séparé de celui de ton père, seul a son histoire. Celui de ta grand-mère a son histoire, de ta mère a son histoire. Et c'est les deux ensemble qui coulent dans tes veines. Quelqu'un dira non, c'est le sang de mon père. Oui, scientifiquement c'est ce qui est. Mais spirituellement, qu'est-ce qu'il en est? L'homme seul ne pourra produire un enfant. Même quand on parle des utérus artificiels, l'utérus est à part et la semence vient féconder et on dépose la semence dans l'utérus artificiel pour fabriquer l'enfant. Encore là, l'enfant qui va naître dans un environnement scientifique et biologique. L'enfant n'aura aucune émotion humaine. Il aura tous les sentiments tirés vers la science, vers l'analyse et vers une connaissance des matières normaux ou anormaux. Le paranormal pour l'enfant là sera difficile. Pour que cet enfant se convertisse, ça va être compliqué. Ça va être les enfants qui viendront et qui appartiendront à des siècles. C'est parmi ces enfants, vous allez voir des mangeurs de chair,
des buveurs de sang, des enfants avec des travers pas possibles. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas nés d'une bonne processus. Encore, la fibre, au cours de la fibre, on met la semence dans la femme. Et c'est la femme qui donne tout ce qu'il faut pour que l'enfant ait un sang refroidi par les conditionnements de l'organe humain qu'on appelle le corps, qui a beaucoup de boulevards à l'intérieur, qui est constitué des nerfs, des vaisseaux sanguins, les grosses veines, les petites veines. Tout ceci, malgré tout ce qu'il verra sur le plan physique, émotionnel, l'enfant le ressent immédiatement. Du coup, quand une femme est enceinte, la femme devient exposée aux forces du mal, à moins que cette femme enceinte trouve un environnement d'un homme ou d'une femme de Dieu qui a la capacité et qui est doté du pouvoir de la bénédiction. Ce n'est pas tous les hommes de Dieu qui ont le pouvoir de la bénédiction. Ils peuvent bénir, mais il y a un pouvoir qui découle de la bénédiction. Ça, je vais avoir le temps de vous expliquer ça. Voilà pourquoi quand tout le monde dit papa, papa, je suis père spirituel, je te regarde. Moi-même là, qui suis ton père, je dois chercher une main qui me bénit. C'est pas tout le monde qui peut m'imposer la main. Ça marchera. Moi-même, je sais que ça marchera. Il y a des mains, quand elles ont fini d'être posées sur ta tête, elles te transmettent le mystère et la gloire du ciel. Elle oblige un environnement de se déplacer avec toi. Elle oblige des anges, une quantité d'anges de rentrer dans ta direction. Voilà pourquoi Élisée et Géasi, Élisée a juste posé sa main. Nulle part on nous a dit qu'Élisée a posé la main pour bénir Géasi. Non, on dit posa la main sur lui afin que ses yeux s'ouvrissent. Point et fin de citation. La bénédiction répond à des normes. Pourquoi quand Jacob est revenu, non, Isaac, non, Esau, non, c'est Isaac, non, Esau est revenu demander la bénédiction à Isaac. Isaac a dit il n'y a plus rien. Mais le peu que j'ai là, je te donne. Parce que le seul qui a capacité de bénir, et il ne les a pas bénis en tant que le père biologique. Un père biologique va te donner tout ce qu'on appelle humain. Mais la bénédiction, ce qu'on appelle, vous n'avez pas idée, c'est ça que je traite ce soir. Tu dois jeûner, prier. Le fait que Dieu t'a tiré jusqu'à Vienne, dans cette commission, cette maison, tu penses que c'est par hasard? Non. Dis à ton voisin, je ne suis pas venu ici au hasard. Peut-être que tu es venu en tant que curieux. Mais le fait que tu rentres dans ce bâtiment, dans cette maison, l'environnement de la maison oblige la faveur qui répond sur cette maison à t'accompagner partout. On combat les gens, mais quand quiconque se lève contre toi, il voit qu'il tombe. Le sang parle, le sang émet des sons. Dis à ton voisin, le sang qui coule dans tes veines émet des sons et des vibrations. Jésus dit, ceci est mon sang. Il n'a pas dit ceci est le sang. Il fait une précision, un distinguo entre le sang commun et le sang qui coule dans lui, ses veines, en tant que Christ. Or, le sang qui coule dans le Christ, qui vient d'être offert, Jésus n'avait même pas besoin de mourir sur la croix. Il pouvait offrir le sacrifice sans effusion de sang. C'est ce qu'il nous a montré. Il nous a montré que sans monter sur la croix, le sacrifice pourra être fait. Est-ce que je peux choquer quelqu'un ce soir? Quand Isaac a été déposé sur l'autel, était-il vivant ou était-il mort? Répondez-moi. Le sacrifice d'Isaac a été fait déjà spirituellement. Même si le couteau n'a pas traversé sa gorge, a traversé l'animal. L'animal était une substitution.
Sinon, ce qui est offert là, c'est Isaac. C'est exactement ce que les sorciers font. Quand le sorcier veut tuer quelqu'un là, il ne prend jamais la personne est dans sa chambre, dans la ville, en train de se promener. Or, une partie de lui est un poulet, un chat, un chien, un mouton, un cabri, un porc, dans un bois, attaché au pied d'un arbre. Et la personne est en circulation libre dans la ville. Mais en réalité, la personne que vous voyez le glébeux, c'est-à-dire l'homme d'Agile. En circulation. Or, les frères spirituels, quand ils regardent, ils savent que quelle personne est déjà mort. Le dimanche passé, j'étais ici. On a empoisonné quelqu'un avec une bouteille de coca. Le gars était en train de mourir. Moi-même là, je ne comprenais pas pourquoi il était aussi malade que ça. Et les maladies s'enchaînaient. Et Dieu va ouvrir mes yeux, je vais voir qu'en réalité, celui qui nous visitait là, était déjà mort. Son âme était quelque part à Zobo. Parce que quelqu'un a pris la force, la capacité vitale et l'a déposée quelque part dans un cimetière. Mais lui, il était en promenade ici. Est-ce qu'on se comprend même? Vous comprenez quelque chose dans ce que je dis? Si tu n'as pas compris, lève la main, pose-moi la question et réponds. Beaucoup de personnes se promènent et dans leur sang, dans leur veine, il y a le sang de leur arrière-grand-père qui était un sorcier puissant. Mais ils sont devenus chrétiens. Ils dorment à l'église. Ils mangent à l'église. Ils se couchent sur l'autel. Mais en réalité, c'est des sorciers qui ne se sont pas encore manifestés. Mais ils ont dans leur sang la nature sorceresse familiale. Il suffit simplement que la jalousie, la haine, l'hypocrisie s'y ajoutent pour manifester d'une manière éphémère le particule sorcier qui est en eux. Ça, ils n'ont pas encore commencé par manifester la sorcellerie. Jusqu'à ce qu'il y ait un effet déclencheur et qu'il y ait un ajout entre une plante et un élément pour déclencher la sorcellerie en eux. Dès que la sorcellerie sera déclenchée, ces personnes vont commencer par faire des sorties. Les sorties se font à quel niveau? À quel niveau? Est-ce que c'est du niveau du corps? Non, c'est de là. Des voyages. L'esprit commence par voguer, se promener dans des endroits, dans des espaces. Il se voit assis à côté des canaris avec des trucs pas possibles. Cette activité est menée à quel niveau de leur corps? C'est à partir de leur sang. Voilà pourquoi Jésus devait régler le problème des temps vivants avant d'aller dans le monde des morts pour aller récupérer le pouvoir que Satan avait. Parce que si Jésus ne faisait pas ce sacrifice avant de mourir, s'il meurt sur la croix et que le sang qui a coulé sur le bois de Golgotha, il y a la morbidité de la science dans le sang. Ça, ce n'est pas la théologie qui va t'enseigner ça. La christologie ne va pas t'enseigner ça. On appelle ça la spiritualité du sang. Est-ce que vous savez que les gens achètent des poches de sang pour aller offrir à des idoles? Est-ce que vous savez que les gens achètent parfois les fœtus morts, les bébés morts? C'est toi seul qui es chrétien qui dort comme... Je suis chrétien, voilà ma foi, mon espérance. Quand tu regardes ta vie, toi-même, tu sais qu'il y a un problème. Tu chantes le chant seulement. Alléluia, amen. Puis toi, vous allez voir, les gens, ils dansent. Mais cette saison, tous les sorciers qui visitent et qui sont cachés dans l'église, vous mourrez. Les gens... Sauf que quand les gens viennent à la prière, ils sont là, happy. Viens vous enterrer. Non, non, non. On dit à quoi? On dit bien.
Oui. L'activité des ténèbres s'opère par les liens de sang. Et pour éradiquer, pour provoquer ou poser l'acte de délivrance, il faut forcément quelqu'un qui a été mandaté par le ciel. La délivrance des esprits d'influence est petite. Il y a les cas de possession. Ils obéissent qu'au principe de l'autorité spirituelle. C'est-à-dire la personne debout ordonne, commande aux démons et les démons obéissent. Vous savez, il y a un phénomène que je n'aime pas beaucoup, mais qui appartient à l'ordre de l'exorcisme. C'est-à-dire les démons parlent, ils se révèlent, ils dévoilent leurs identités. Moi, j'ai demandé une chose à Dieu. Je veux connaître le nom du démon avant que le démon ne soit. Ah oui, oui. Parce que Jésus, le maître que je suis, il connaît l'existence des choses avant que les choses n'agissent. Depuis 25 ans, j'ai compris quelque chose. Je préfère être à l'école du maître pour utiliser les éléments du maître ajoutés à la connaissance que l'esprit donne. Parce qu'il dit, quand il viendra, lui, l'esprit de Dieu, il vous révélera tout ce qui est caché. Il prendra de ce que j'ai dit et il vous révélera ce qui est caché. Il va dire dans Jean, ce que vous voyez est éphémère. Mais quand l'esprit viendra sur vous, vous ferez même les choses que je n'ai pas fait. Ce qui crée les problèmes aujourd'hui dans la religion, c'est que la religion a peur de tout ce qui est nouveau. Si les gens me combattent, ce n'est pas parce qu'ils ne m'aiment pas. Mais ils n'aiment pas ce que je dis et ce que je fais. Ça défavorise certaines personnes. Et ça empêche certaines personnes d'aboutir et d'abêtir un certain nombre de personnes. Quelqu'un m'a dit, mais pourquoi à chaque fois quand tu fais la Sainte Seine, on voit le sang jaillir? J'ai dit, tais-toi. Amen. Parce que si tu fais la Sainte Seine, que l'élément spirituel ne transcende pas dans le physique, c'est que tu joues un jeu. Il y a une autre qui dit, je vois des anges entourer l'autel. Ça c'est une petite fille, mais même bébé. Une enfant de à peine elle avait comme 4 ans. Elle dit à sa maman, qu'est-ce qui se passe sur l'autel? Et puis les gens en blanc avec des ailes, ils viennent. Et puis ils se prosternent. J'ai dit, ouais, c'est des informations qu'il est bon d'avoir. Pour savoir s'il faut continuer dans le même sens ou s'il faut orienter la prière autrement. Si ta vie ne change pas, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez toi. Si tu es dans un milieu où tu n'évolues pas, tu ne connais pas ce qu'on appelle l'expansion, la croissance, le débordement, c'est que tu as un problème. Quand tu commences par prier, la première chose que Dieu met dans ton cœur, c'est le vouloir et le faire. Première chose, tu connais ce qu'on appelle la paix du cœur. À l'intérieur de toi, l'assurance et l'espoir renaît. Même si tu n'as rien dans ta poche, tu crois que ton avenir sera différent de tous les membres de ta famille. C'est le premier pas vers le succès, ça. Même si tu n'as pas mangé, tu crois que c'est fini. Même quand tout va mal, toi tu ne pleures pas. Tu es calme. Il y a quelqu'un qui m'a dit, je ne comprends pas pourquoi, plus on te combat, plus on a des problèmes. Je dis parce que moi je fais des prières que tu ne comprends pas. Moi il y a une prière par exemple que je fais tous les jours. Seigneur, que les ennemis de mes ennemis commencent par les manger. Est-ce que tu comprends? Pendant qu'il dit qu'il est mon ennemi, que ses ennemis s'élèvent et le mangent. Que ses adversaires s'élèvent et deviennent plus agressifs avec lui et le mangent. Quand voulant me détruire, Père, qu'ils se détruisent. Père,
que le concours du ciel, l'élection du ciel, selon Juge chapitre 5, s'élève avec l'armée des anges pour paralyser l'atmosphère de toute personne se déclarant mon ennemi. Que les mêmes anges qui ont opéré à Sodome et Gomorrhe se mettent à agir dans sa maison, dans sa famille, dans sa lignée, en maintenant ses enfants en vie. Parce que la Bible dit, dans la loi du Lévirat, on ne tuera pas le père et les enfants. Il faut être intelligent. Les enfants doivent voir comment le père a fini. S'ils n'en tirent pas des leçons, ils vont périr comme le père. Quelqu'un me regarde bizarre. Tu dois me regarder bizarre. Moi-même, je suis bizarre. Si quelqu'un est dans ton bureau, au marché, et puis quand il te voit, tu l'élèves. Fais des prières sauvages. On ne fait pas des prières gentilles. Va dans Luc chapitre 18. Alléluia. Fais-moi justice. Seigneur, entre le camp, mon adversaire et moi. Père, frappe. Que l'on sache que tu es le juste juge. Le juste juge. Le juste juge. On dit, où est fort, on dit. Regarde, depuis combien de temps tu es en train de jeûner? Tu jeûnes là, ça fait combien de temps? Il y a des gens même là, ils prient matin, midi, soir. Ils sont dans tout. Les pèlerinages que tu fais dans tel groupe, tu pries ici. Tu pries ici, tu pries ici, tu pries ici, tu pries ici. Il faut arrêter ça. Toi-même, tu es d'accord avec moi que depuis que tu es en train de faire pèlerinage là, est-ce que tu as évolué? Disons-nous la vérité, ou bien Bendo laloe. Lalo noe. Ato yeruloga. Boto sandi. Boto flou. Bon nekpekpe matonu koi. Bon jeosu baba maganyuelo. Vine dosi alema sobe. Bato fie boto flou. Boto lulu. Boto lulua. La langue que je parle facilement quand je rentre en esprit, c'est le gong, le bendi, le bariba et le somba. Dieu m'a donné cette capacité. Et l'un des radons, je peux prophétiser en langue et interpréter. J'avais endormi ça avant. J'ai compris que c'est faut pas endormir ça, pour réveiller ça. Il peut arriver un jour ici, je viens. Et je prophétise jusqu'à la fin. Oui. C'est ça. Il y a un de mes fils, il est venu en congé. Il était préoccupé, il est rentré dans mon bureau, on a parlé. J'ai dit, toi, le désordre que je vois sur le territoire là, toi, tu peux pas rester dans ce désordre encore. Tu vas partir. Il m'a appelé hier, lui, avec la lettre. Il dit, on vient de me dire de rentrer. Il dit, tu ne pouvais pas rentrer. C'est ta bouche qui a dit ça dans mon bureau. Lui-même m'a dit que ça non. Il a dit, si ça ne va pas. Moi, mes enfants, quand tu les attaques, c'est pourquoi tu les attaques. Dieu va finir par amener ça pour que tu puisses avoir ce qu'on appelle crise de cœur. On a un ravi. On doit. Il a beaucoup de personnes vont avoir crise cardiaque demain. Il y a des individus qui ont décidé de traîner mon nom dans la boue. Oh, je ne leur ai rien fait, ils ne me connaissent même pas. Ils ont pris mon nom simplement parce que j'ai décidé de quitter une religion, de ne plus être dans une religion. Ils ont pris comme standard de salir mon nom. Mais Dieu, Dieu va bouleverser jusqu'au dernier de leur vie. Yenolia mia e Jésus enya wafutoche. Yenolia Jésus enya wafutoche. Amen. Il
y a des gens qu'il ne faut pas chercher à affronter. Si le diable t'incite à les affronter, il faut savoir que Dieu n'est pas dedans. Le diable est en train de t'inciter pour ta propre destruction. Parce que moi, je fais partie des prophètes majeurs. Je suis apôtre. Me combattre, c'est combattre Dieu. Si tu n'as pas peur pour ta vie, il faut attaquer Dieu. Quand tu me regardes comme ça là, quand tu regardes même mes manières de faire là, ça doit t'intriguer. Quelqu'un que personne ne comprend, que lui-même ne comprend pas, moi-même je ne me comprends pas. Toi comme ça qui veux me combattre. Moi-même qui suis ici là, parfois je finis, je dis Seigneur, il dit vas-y. Même le fait que je prenne une décision là, tout le monde ne peut pas prendre cette décision. Non, tu n'es pas bien. Si tu n'es pas bien, tu ne peux pas. Ça seul là, ça doit te faire peur. Ça seul. Quelqu'un qui depuis son appel ne prêche que dans la rue. Je me rappelle une femme qui est enceinte depuis 9 ans. Je suis allé rendre en visite à une de mes soeurs, Chantal Akoumia. Je vois la femme, je dis vous êtes enceinte? Mais je vois des squelettes dans votre ventre. Elle dit non, les médecins dit que l'enfant est là. Je dis non, c'est des squelettes qu'il y a dans ton ventre. J'ai voyagé, je suis revenu. Elle a accouché des bois, des trucs bizarres. Depuis le jour-là, elle a peur de moi. Pourquoi? Parce que quelqu'un a mis ça dans son ventre. Elle manifeste tous les symptômes d'une femme enceinte. Oh, elle n'est pas enceinte. C'est parce que quelqu'un avec qui elle va au marché a décidé de nuire à sa vie. Oh, elle n'a pas réussi. Toute personne qui complote contre ton destin sera frappée. Je décrète et je déclare que tout homme ou toute femme, tout esprit à qui on t'a vendu, je te rachète par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Tout démon qui travaille pour te maintenir dans la pauvreté, dans la précarité, dans le rejet, l'Esprit de Dieu s'attaque à ce démon aujourd'hui. Le sorcier n'opérera plus contre toi. Tous ceux qui ont vendu à des divinités, ces divinités vont vous libérer. Je reformule, ces divinités vous libèrent maintenant. La mort à laquelle tu as été vendu te relâche. Je déclare que le pouvoir de la sorcellerie prend fin. Te concernant, le pouvoir de la sorcellerie prend fin. Te concernant, le pouvoir de la sorcellerie prend fin. Te concernant, le pouvoir de la sorcellerie prend fin. La malédiction prend fin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je le déclare, je le décrète. Marche dans une nouveauté de vie. Alléluia. Dis à ton voisin, ma saison a juste commencé. La saison a juste commencé. Si quelqu'un s'est assis sur ton destin, je déclare que ton destin deviendra chaud. Celui qui rit avec toi et qui prépare ta destruction, ton destin s'enflamme. Brûle sa main, brûle sa maison et le brûle de l'intérieur et paraît à l'extérieur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute arme que l'ennemi a forgée contre toi sera nulle et sans effet. Conformément à Ésaïe 49, le verset 26 au verset 27, ils mangeront leur propre chair et ils s'en livreront de leur propre sang. Celui qui a pris ton nom, celui qui a pris tes vêtements, ton cheveu, des draps de ton corps, quelque chose de toi, et qu'il a déposé devant des autels, ou qui a fait des fétiches avec, aujourd'hui, je t'arrache de la main de ces personnes. La Bible déclare mort, où est donc ton pouvoir?
le ressuscité, l'unique sauveur, le changeur inchangeable s'est levé. Si Dieu se lève, qui pourra s'opposer à sa gloire? Dis, Dieu s'est levé dans ma vie. Lève la main vers le ciel. Dis, Père, lève-toi et montre à mon ennemi que tu es plus fort que moi. Que tu es plus fort que lui. Celui qui est plus fort que moi. Oh Père, réveille-toi. Sois plus fort que lui. Personne ne peut avoir la victoire sur toi. Ma fille, sois bénie. C'est fini, vas-y, va t'asseoir. Vous savez, les gens pris son intelligence, ont voulu la rendre folle. Mais pendant qu'elle était en train de faire les enfants, je me tiens quelque part à Bomé, devant une petite rivière qui coule. Je mets la main dans cette rivière. La pierre qui a été prise, sur laquelle ton nom a été mis, je l'enlève de l'eau, je découpe et je brise le pouvoir, c'est terminé. Le trou dans lequel tu as été enterré, je mets la main dans le trou. Et je te sors. Et je te sors. 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 Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le diable est un menteur. God is able. Devil is a liar. Faut t'asseoir. Il y a un nouveau mot que j'ai appris. Assis-toi sur le sorcier de ta famille. Oui, assis-toi sur la tête du sorcier de ta famille. Quand vous acclamez, vous savez ce que vous faites? Vous les giflez, vous regroupez. S'ils sont vivants. Au nom de... Parfois tu te lèves, tu t'assois sur ton livre, tu acclames, tu acclames, tu acclames, tu acclames, tu acclames. Tu dis Seigneur, je les réunis, je les explose. 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 Sorciers de ma famille, je les réunis, je les explose. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. 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 Amen. Si tu pries que tu ne comprends pas, tu dis j'appelle le Dieu de mon Père. Oh, que les anges qui opèrent avec le manteau de mon Père, qui viennent à mon rescousse, frappe. On dit que quand Moïse avait les mains levées, utilise la prière de Moïse. Qui te bénit? Qui reconnaît comme autorité? J'ai eu mal pour un jeune homme. J'avais déjà tout fait. J'ai prié dans mon bureau. Et je l'ai envoyé. Arrivé sur le territoire, il a commencé par fauter. J'ai eu tellement mal. Parce qu'il y a des gens, tu les sors du trou pour le palais. Mais ils préfèrent le trou. Mais Dieu m'a dit, cette fois-ci, il dit, ne force personne à devenir. Aide-les à sortir et mets-les sur la sellette. Comme je t'ai mis sur la sellette. Parce qu'il y a une parole, je vais vous dire, quand Dieu envoie la bénédiction, voilà les 5 choses qui peuvent arriver. Alléluia. Prenez-moi le psaume 85, verset 13. Quand Dieu te sort du trou, la justice de Dieu marche avec toi. Quelqu'un comme ça, toi-même tu n'es même pas chrétien, tu dis mais pourquoi moi je suis sorti de l'église? Pourquoi ici je ne suis plus chrétien? Que je ne suis plus dans telle religion? Et dis toi-même tu n'es même pas chrétien. Même. Et des gens de choses comme ça, c'est spirituellement qu'on en juge. Nous sommes de l'esprit. Ce que tu ignores là, celui que tu as en face d'ici, de toi ici là, c'est un esprit supérieur.
Oui, oui, oui. Je ne me cache pas. Je suis baptisé. J'ai reçu tout ce qu'on reçoit de l'autre côté. J'ai reçu tout ce qu'on reçoit. Maintenant, j'ai été consacré. Mis à part. Ouais. J'étais prophète depuis ma naissance. Et Dieu a ajouté dessus l'onction apostolique. Je n'ai pas jeûné, je n'ai pas prié pour ça. Un gars comme ça. Toi, quand tu te regardes, tu n'as pas pitié de toi. Dans le Bénin, ici, là, on n'est pas beaucoup. Il y a un pasteur. Je bénis Dieu pour ce pasteur. Il y a un de ses fidèles qui traversait des crises. Et le fidèle est parti le voir. Quand le fidèle est allé le voir, il lui a dit, écoute-moi, je suis ton pasteur. Mais ça là, tu as vu, tu es parti faire, tu as quitté même dans la religion des gens, ils ont fait exorcisme, ça n'a pas marché. Tu es venu, tu as fait délivrance, ça n'a pas marché. Moi-même, ton pasteur, ça n'a pas marché. Tu as compris, non? Il y a un homme. Ça là, ce n'est pas une histoire de ceci, de mon église. Non. Va! En ce moment, on était au hall des arts. Va! Il ne faut pas chercher à le voir. Va seulement dans l'assemblée où il fait croisade. Le premier jour, le gars est venu délivrance. Il vient dans mon bureau. Il dit, voici les partis, voici son pasteur. Son pasteur dit, je t'ai dit, il y a des gens, l'onction qu'il y a sur eux, c'est particulier. Je bénis Dieu pour ce pasteur, je tais son nom, là où il est. Ça, c'est un vrai pasteur. Il reconnaît que quelqu'un a l'autorité. Toi, tu veux combattre et tu veux garder les gens avec des messages. Ce message est dépassé. Excusez-moi. Les chrétiens ont besoin d'un message de délivrance et de restauration. Mû par l'esprit. Quand tu quittes ici, là, quand tu viens ici, dis Saint-Esprit, assiste-moi. Souris à ton voisin. Dis Jésus s'assoit sur quelqu'un, on ne le combat pas. Mais pour quoi est d'accord? L'alliance ne se fait pas entre humain et humain. L'alliance se fait entre spirituel et humain. Quand deux personnes font alliance, on ne va jamais se séparer. Ils prennent à témoin le spirituel. Voilà pourquoi quand après la personne veut se détacher, c'est difficile. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris à témoin le monde des esprits. On ne se quittera jamais. Mi Diako, mi Noalin. Koujenada, ce que tu as dit là, toi tu as parlé. Mais le monde spirituel en est témoin. La Sainte Seine, n'importe où elle est célébrée, pas un chrétien baptisé, né de nouveau, croyant à la mort et à la résurrection du Christ, elle se transforme en corps et en sang du Christ. Tu n'as pas besoin d'être pasteur, apôtre, évangéliste, big évêque, tout, rien. C'est faux, on t'a menti. Il y a quelqu'un qui dit non, vous vivez en concubinage. Et les gens sont restés, ils ne se sont pas communiés pendant 25 ans. Ça veut dire quoi cette bêtise? Jugera au ciel. Tout chrétien baptisé a droit à la Sainte Seine. D'abord, la Sainte Seine, c'est le repas des pécheurs. On n'a pas dit que c'est le repas des saints. Et les gens qui sont blancs en habit blanc, c'est faux. Parfois même les sorciers, les voyous là, ils se communient plus. Dis à ton voisin, la Sainte Seine est un mystère. Touche-le, regarde-le bien. C'est l'héritage des chrétiens. C'est notre cadeau, c'est notre cadeau. La seule chose, tu ne peux pas manger ça indignement. Quand tu veux prendre la Sainte Seine, tu te répands de tes péchés. Tu te confesses, tu dis à Dieu, je sais que je suis pécheur,
Mais je partage ce repas des pécheurs afin d'annuler le corps du péché en moi. Je vois les gens, ils prennent l'huile, ils disent j'ai prié sur l'huile, je me suis oint. Cette huile là, on peut faire truc là avec spaghetti avec. C'est une autorité qui oint l'huile. Si je ne suis pas là, tu viens voir maman. Même si je suis là, quand on est occupé, maman peut bénir l'huile. Toi, tu vois un pasteur de l'église, bénis-moi l'huile. Il est pasteur, mais qu'il est établi pour oindre les huiles, pour déclarer la pureté des huiles. Même les pasteurs dans l'église, tous n'ont pas. Il ne peut pas te bénir, aucun pasteur, à moins qu'on lui donne une dérogation spéciale pour te bénir. C'est ce qui fait que les gens sont dans l'église, ils ne sont pas en train de réussir. Même des pasteurs qui oublient leur place de pasteur assistant, qui se retrouvent dans le rôle du pasteur lui-même. Ah, ta parole est une lampe à mes pieds. Lis-moi le texte, mon fils. Est-ce que je suis en train d'aider quelqu'un? Il y a des bouches qui ont fini de parler sur toi. Même la malédiction de ton père, de ta mère, de ton grand-père. Il sait qu'il y a une bouche qui vient de libérer quelque chose. Et l'enfer vomit ce qu'il garde. Oh! On va commencer un thème bientôt. On va faire une petite temps de déraciné privé. C'est ça, non? On va faire un déraciné conjoint bientôt. Oui, mois de mars, il faut qu'on va fabriquer quelque chose. Avant la fin du mois, là. Un 7 jours. On va aller à Teriaouida pour prendre le contrôle, pour voir si c'est bien. On va poser l'acte prophétique avec du sel. On va donner du sel à la terre, il va manger. Nos ennemis ont décidé de nous nuire. Seigneur, s'ils marchent sur la terre, alors rends leur visite. Est-ce que c'est un péché? C'est le combat spirituel. Les choses spirituelles se règlent de manière spirituelle. Tu as dormi et puis tu as vu en rêve qu'on t'a attaché. Tu demandes l'épée du Saint-Esprit. Tu demandes l'autorisation de retourner dans le rêve. Tu coupes et tu trouves un bois, quelque chose dans le rêve. Tu attaches et tu dis c'est mon ennemi, celui qui m'a attaché que j'attache. J'attache. Et je cloue ça par terre. Il ne pourra plus se lever. Lui m'a attaché simplement. Moi je le lie et je le cloue. Zodé ou Ganzodé? Est-ce qu'il y a une famille Zodé ou Gan ici? Il n'y a pas. C'est un grand nom. C'est un grand nom. Quand je vais enseigner sur la puissance des noms, vous allez voir. Vous allez voir. Il y a des noms. Même eux autres, ils ne font rien là. À cause de leur nom, tu les envoûtes, ça ne marche pas. Oui. Voilà pourquoi ton nom là, tu ne dois pas jouer avec. À moins que tu portes le nom d'une autre famille. Ça, il y a des prières qu'on va faire. Et tu dois regarder dans ta famille quelle est la malédiction qui pèse sur les filles et les hommes de ta famille. Tu ne peux pas vivre sans savoir ce qui se passe dans ta vie. Quelles sont les activités spirituelles qu'il y a dans ta famille? Il y a des familles où tout le monde est intelligent, beau, ils savent s'habiller, mais aucun d'eux ne réussit. C'est celui qui a connu la voix de Dieu qui réussit. Le reste là, ils sont en train de tourner en rond. Tu n'as pas constaté ça? Comment une famille où on est 7 enfants ou 20 enfants, aucun n'a réussi, c'est un seul qui réussit. Ça veut dire quoi ça? Et ça oui. C'est normal. Le reste là, il vend tomates, l'autre vend oignon, pour manger même. Celle qui a fait 10 enfants, on était quelque part, maman et moi, la femme a fait 17 enfants. Quel jumeau? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Moi, ma maman a fait jusqu'à 11. Moi, je suis sorti de 11 familles. Notre famille, on est 11. Même père, même mère. 11. Parfois, je la salue. Elle n'a jamais fait césarienne.
Elle a accouché par voie basse. Vous voyez, les anciennes femmes là. Si tu tombes sur une femme comme ça, non mais là, surtout dans cette époque. Imagine maintenant tu as 17 enfants. Et tous ils doivent aller à l'école, ils doivent venir faire université, ils doivent venir. Hey! Je bénis Dieu pour mon papa de là où il se trouve dans sa tombe. C'est un homme courageux et audacieux. Payer scolarité de 11 enfants. Ah! C'est pas n'importe qui cet homme-là. C'est un général. Donc quand je prie pour les femmes enceintes, ils accouchent forcés. Même si tu es stérile, tu vas accoucher. Ou bien, ma fille, même elle était enceinte, elle ne savait pas. Hier, de mes filles, elle est venue négocier. Elle dit, papa, maintenant j'ai fini de faire enfant. Quand tu prophétises pour les autres là, il faut m'oublier moi. Non, parce que Docteur Adonossi lui a dit, vous les enfants de votre papa là, vous êtes des enfants bizarres. Grossesse bizarre et puis ça accouche. Faites attention. Tu as... Parce qu'elle a commencé par faire enfant tard. Elle a déjà fait 1, puis elle a enchaîné 3. C'est 3, non? 2 dessus. Le docteur a dit pardon. Il faut dire à ton papa que... Maintenant quand je prie, c'est qu'elle doit... Je regarde dans son patrimoine d'enfants. Vous savez, dans le monde spirituel, c'est échange. Donc je dis, Seigneur, les femmes qui n'ont pas encore le droit ils veulent accoucher. Mais chez eux, il n'y a pas d'enfant. Donne-leur enfant, donne-leur enfant, donne-leur enfant, donne-leur enfant, donne-leur enfant. Donc si tu es stérile, tu es ici là. Je mets enfant dans ton ventre. Amen. Dis amen bien. Ceux qui veulent faire enfant, qui sont mariés, hein? Vous parlez me faire le désordre et vous alliez les choses ici. Maintenant, quand tu veux te marier, tu dois regarder dans la famille si les enfants ne sont pas comme ça. Il n'y a pas quelqu'un qui est comme ça. Tu dois regarder dans la famille s'il n'y a pas quelqu'un qui a trisomie 50. Tu dois regarder, oui. Il ne faut pas vous marier en désordre. Tu regardes dans la famille, tout le monde est fou. Et tu dis, je l'aime, tu aimes son où? Tu vas produire des enfants fous parmi les enfants. Ce que je dis là, tu peux jouer avec. 20 sur la couette. Femme tombe enceinte et 4 enfants jusqu'à l'enfant naît. Et puis l'enfant. Dans leur famille, il y a 2 comme ça. Ou bien j'ai menti. Il faut faire attention. Il y a dispensation de la grâce, c'est vrai. Mais nous-mêmes, là, on doit aimer rendre les choses faciles à Dieu. Une famille où tout le monde... Le premier jour, tu es allé dans la maison, tu as vu que tout le monde est comme ça. Écoute-moi, même si tu l'aimes, demande la permission à l'amour de te quitter. Parce que parmi tes enfants là, il y aura un comme ça, il y aura un lui, il escalade les murs, il passe dans les clôtures. Son corps est malléable. Ça, c'est dans le sang. C'est dans le sang. C'est ce que vous savez parfois qu'on prêche là. Ça vous fait rire, mais je vous dis des vérités. Une famille où les femmes meurent. Si tu veux être veuve tôt, si tu veux mourir tôt, il faut marier dans cette famille. Oui, il y a des familles où le papa a perdu femme, le grand-père a perdu femme, et l'arrière-grand-père a perdu femme. Et puis ils se sont remariés. Maintenant, toi, tu n'as pas demandé des informations. J'ai l'ai dans mon cœur. 14 février, on t'a enceinté. Tu viens aller accoucher, tu meurs en couche. Oh, il y a des gens qui meurent, ils font même éclampsie, ils ne meurent pas. Toi, à cause de Maria, tu as fait. À moins que le mari reçoit Christ. Et on coupe le lien. Ça, voilà pourquoi. Et toi, tu dois aimer ça. Dans ta belle famille, tu dois observer. Ça, puis j'ai prêché. Toi, tu n'as pas encore accouché un enfant comme ça, là. Déraciné doit devenir, toi, ton champ d'action tous les jours. Quand il y a déraciné, feu. Toi, tu dois t'habituer à ces choses. Il ne faut pas jouer au chrétien. Et puis, c'est toi qui fais les prières gentilles. Seigneur. Il ne faut pas te lever, il faut prier. Il faut dire, Seigneur,
Il y a des gens, c'est les jolies prières, ils aiment. Ouais, les prières, on fait oraison. C'est quelle prière ça? C'est bon quand tu es spirituel comme nous là. Tu as besoin de ce temps-là pour faire oraison, pour descendre dans la vie, dans l'esprit, pour aller chercher à la face de Dieu. Mais toi, Adam, il y a un yaoé, bon ouais, dis alors, oraison bleue. On l'a dit, on l'a dit témoin. Alors, on me sait, elle a dit témoin. Tu dois comprendre ce qui t'arrive. Dis à ton voisin, tu dois savoir ce qui t'arrive. Si spirituellement tu n'as pas d'information, tes yeux là et tes oreilles là peuvent entendre de la maison. Même ta maman seule est un indicateur que toi tu vas te marier là. Si même tu sais que toi-même tu ne peux pas trouver bon mari, va trouver quelqu'un qui trouve bon mari aux gens. Sinon tu vas répéter les mêmes scènes que ta mère. Je n'ai rien contre ton père, mais quand il a marié ta mère, rien n'a été arrangé dans la vie de ta mère. Regarde-moi, je me suis marié. Ma femme est glorieuse, je suis glorieux. On se glorifie. Ou bien, attendez. Vous voyez là où je me suis arrêté? Si je lui remets le micro,